on les renvoie, alors qu'on peut les aider, on appartient à la race des faux. on appartient à la race des faux. Donc quand tu adores le Seigneur en tant que bon berger, tu dis Seigneur, tu ne renvoies pas ceux qui viennent à toi, parce que tu es le bon berger. Tu comprends le cri de nos cœurs. Avant que cela ne sorte du cœur, il a déjà entendu un cri. Même le silence a un cri devant lui. C'est-à-dire, il entend le bruit du silence. La Bible dit, la parole n'est pas encore dans nos bouches. Il a déjà entendu. C'est ça le véritable berger. Très attentif. Moi je dis par moments, même les poules sont beaucoup plus responsables que certains bergers parmi les hommes. Je me suis toujours dit ça. Parce qu'une poule, elle est poule quand elle n'a pas encore de petits poussins à côté. Dès l'instant qu'elle a ses poussins, attention, elle n'est pas obligée de fuir devant un homme. Voilà les responsabilités, même au niveau des animaux. Il faut que les animaux et la nature nous enseignent. Elle peut se lever contre un géant, simplement parce qu'elle sent que ses poussins sont menacés. Si une poule peut agir comme ça, qu'est-ce à dire d'un homme? Où sont partis les cœurs des hommes? C'est pourquoi nous disons, il y a certains qui ont une pierre à la place du cœur. C'est difficile de convertir une pierre en une chair. Il faut changer le cœur. C'est pourquoi le psalmiste a dit, donne-moi un cœur nouveau. Il y a des cœurs qu'on ne peut plus changer. Il faut carrément, comment on dit, implorer la grâce de Dieu pour qu'il donne un cœur nouveau. Il faut qu'on prie pour nos responsables qui ont besoin des cœurs nouveaux. Un cœur d'amour, de compassion, un bon cœur. On ne peut pas être un bon berger quand on n'a pas un bon cœur. Parce que tout vient de l'intérieur. Alléluia. On continue. Le pâturage a perdu sa verdure. Le pâturage a perdu sa verdure. C'est-à-dire, là où les hommes peuvent espérer avoir leur secours, c'est plus un lieu d'espérance.